sable à perte de vue. Entre les dernières collines et la mer. Dans l'air froid d'un après-midi presque terminé, et béni par le vent qui souffle toujours du nord. La plage et la mer. Ce pourrait être la perfection. Monde qui est là et c'est tout. Muette existence de terre et d'eau. Œuvre exacte et achevée. Vérité. Mais une fois encore, c'est le salvateur petit grain de l'homme qui vient enrayer le mécanisme de ce paradis. Un rien, mais planté là dans le sable, imperceptible accroc dans la surface de la sainte icône. Minuscule exception posée sur la perfection de la plage illimitée. Au milieu du néant, le rien d'un homme et d'un chevalet peintre. Le chevalet oscille imperceptiblement dans le vent qui souffle toujours du nord. L'homme est debout, face à la mer, tournant entre ses doigts un fin pinceau. Sur le chevalet, une toile. Il est comme une sentinelle, dressée là pour défendre cette portion du monde contre la silencieuse invasion de la perfection. Parce qu'il en va toujours ainsi. La petite lueur d'un homme suffit pour blesser le repos de ce qui était à un doigt de devenir vérité. Puis, les pas de cette femme qui, enveloppée dans un manteau violet, la tête couverte, mesure lentement la plage, longeant le ressac de la mer, grignotant la distance qui la sépare de l'homme et de son chevalet, jusqu'à ne plus qu'à quelques pas de lui, là où s'arrêter n'est rien. Et sans dire mot, regardez. L'homme ne se retourne même pas. Il continue à fixer la mer, silence. De temps en temps, il trempe le pinceau dans une tasse de cuivre et trace sur la toile quelques traits légers. Les soies du pinceau laissent derrière elle l'ombre d'une ombre très pâle que le vent sèche aussitôt en ramenant la blancheur d'avant. De l'eau. Dans la tasse de cuivre, il n'y a que de l'eau. Et sur la toile, rien. Rien qui se puisse voir. La femme se serre dans son manteau violet. Maçon, voilà des jours et des jours que vous travaillez ici. Pourquoi donc emporter avec vous toutes ces couleurs si vous n'avez pas le courage de vous en servir? Ma question paraît le réveiller. Il se tourne pour regarder le visage de la femme, et quand il parle, ce n'est pas pour répondre. Je vous en prie, ne bougez pas, dit-il. Puis, il approche le pinceau du visage de la femme, hésite un instant, le pose sur les lèvres et lentement le fait glisser d'un coin à l'autre de la bouche. Les soies se teignent de rouge carmin. Il les regarde, les trempe à peine dans l'eau et relève les yeux vers la mer. Sur les lèvres de la femme reste l'ombre d'une saveur qui l'oblige à penser de l'eau de mer. Cet homme peint avec de l'eau de mer. Et c'est une pensée qui fait frissonner. On pourrait rester des heures à regarder cette mer et ce ciel et tout ce qui est là, mais on ne trouverait rien de cette couleur, rien qui puisse se voir. La marée dans ces contrées arrive avant que tombe l'obscurité, juste avant. L'eau entoure l'homme et son chevalet, elle les prend doucement mais avec précision. Ils restent là, l'un et l'autre, impassibles comme une île miniature, une épave à deux têtes. Chaque soir, une petite barque vient le chercher, peu avant le coucher du soleil, quand l'eau déjà lui arrive au cœur. C'est lui qui le veut ainsi. Il monte dans la petite barque, il charge son chevalet et se laisse ramener. La sentinelle s'en va. Son devoir est accompli, péril écarté. L'obscurité suspend tout. Il n'y a rien qui puisse, dans l'obscurité, devenir vrai. Vous croyez que je suis fou? Non. Barthel lui a raconté toute l'histoire. Les lettres, la femme qui attend, tout. Je ne l'avais jamais raconté à personne. Pourquoi à moi, Barthel? Parce que j'ai besoin que vous m'aidiez. Moi, vous. Un type s'invente des grandes histoires, en fait.
Il peut continuer pendant des années à y croire, peu importe si elles sont folles et invraisemblables. Il les a en lui. C'est tout. Et ça ne pourrait ne jamais finir. Et puis un jour, voilà que quelque chose se passe dans le cœur. Cloc. Sans raison aucune, tout à coup, ça casse. Et tu restes là, sans comprendre comment il se fait que toute cette histoire fabuleuse, elle n'est plus en toi, mais devant. Comme si c'était la folie d'un autre, et cet autre-là, c'est toi. Cloc. Parfois, il suffit d'un rien, même juste une question qui se pointe le bout de son nez. Il suffit de ça. Madame, comment ferais-je pour la reconnaître, cette femme, la mienne, quand je la rencontrerai? Apprenez-moi, vous, comment faire pour la reconnaître quand je la verrai?